Je suis trop contente, j'ai changé mon bureau de place. Avant il était contre le mur comme ça et là je l'ai mis face à la fenêtre et vraiment ça change tout. C'est génial de pouvoir travailler en étant face à la nature. Donc, je suis hyper contente de ce petit changement. Franchement je pensais pas que ça rendrait bien comme ça. Et j'ai l'impression que quand je suis assise comme ça et j'ai mon petit ordinateur et que je fais mes petites affaires, je suis vraiment dans ma bulle et puis je peux observer dehors ce qui se passe, les changements de couleur, du ciel, la nuit qui tombe, le moment du coucher du soleil. Et c'est vraiment une petite bulle que je me suis créée et je suis trop contente. Hier j'ai fait un peu d'aquarelle, hier soir, avant de me coucher. J'ai fini une page. Je vous montre le rendu. Je crois que je me suis un peu ratée au niveau des couleurs. Parce que je pense que j'ai pas fait les meilleures associations de couleurs honnêtement. Mais bon, j'ai passé un bon moment, ça m'a fait du bien. J'étais pas devant un écran, donc c'est l'essentiel. Je vais me prendre un petit moment pour lire. La semaine dernière, je suis allée acheter 2 nouveaux livres. J'ai pris L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est un grand classique. Je me souviens pas l'avoir lu, ou si je l'ai lu, c'était il y a très longtemps, peut-être quand j'étais au lycée. Mais je me suis dit qu'il était petit et que c'est le genre de livre que je pouvais lire facilement dans les transports ou à d'autres moments où j'ai un tout petit peu de temps. Je sais pas si vous l'avez lu, mais apparemment il est vraiment super comme livre. Santiago, un jeune berger andalou, part à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides. Lorsqu'il rencontre l'alchimiste dans le désert, celui-ci lui apprend à écouter son cœur, à lire les signes du destin et par-dessus tout à aller au bout de son rêve. Merveilleux conte philosophique destiné à l'enfant qui sommeille en chaque être, ce livre a déjà marqué une génération de lecteurs. J'ai commencé. Honnêtement, ça se lit plutôt facilement. Je lis quelques pages avant de dormir le soir. Et le deuxième livre, un petit peu plus épais que j'ai acheté, c'est celui de Claire Norton, Le sens de nos pas, aux éditions Robert Laffont. Je connaissais pas du tout cette autrice, mais le résumé me branchait bien. À tous nos grands-parents qui nous ont tant de fois rabattu les oreilles de « tu verras quand tu seras grande »,« tu verras quand tu auras mon âge », et dont les paroles prennent de plus en plus de sens au fur et à mesure que nous marchons dans leurs pas. Rien n'aurait pu réunir Auguste, 85 ans, et Philomène, 15 ans. Pourtant, la quête que le vieil homme et la jeune fille vont entreprendre ensemble et loin de chez eux se révélera le plus précieux cadeau que la vie pouvait leur réserver, à l'un comme à l'autre. Bouleversant et lumineux. Donc j'ai hâte de le commencer. Je pense d'ailleurs que je vais le commencer maintenant. Je vais lire le premier chapitre. Le prologue est pas très long. Je sais pas si les chapitres sont un peu plus longs. Parce que souvent c'est un peu la limite que je me fixe. Je me dis allez Camille, tu te forces, tu prends ce temps rien que pour toi à lire un petit peu et tu lis un chapitre. Bon évidemment si le chapitre fait 30 pages, je le fais pas. Mais là ça a l'air d'être 4-5 pages. Donc je pense que je peux commencer maintenant pour me prendre un petit peu de temps de pause.
recevoir la commande Amazon. Je me suis commandé un pilulier parce que Mikami en a besoin pour mettre tous ses compléments. Et j'ai trouvé ce grand pilulier où en fait on a c'est rassemblé en 4 jours et ça fait 1 mois de pilules. Du coup en fait c'est hyper pratique. Je vais surtout l'utiliser pour partir en voyage. D'emmener tous les emballages des compléments alimentaires, ça prend beaucoup de place. Donc je vais tout organiser par jour. Et puis j'emmènerai le nombre dont j'ai besoin. Donc c'est trop cool. Je vais les laver. Et puis à Noël je les remplirai avant de partir en voyage. Et voilà, c'est vraiment des achats de trentenaires qui rendent heureux. Et ce que je fais aussi, c'est qu'à chaque fois que je reçois un colis, avant de mettre l'emballage à la poubelle, j'enlève toujours l'étiquette où il y a le nom et l'adresse. Parce que je sais pas, j'avais entendu des histoires comme ça sur tout ce qui était usurpation d'identité par rapport à des colis qui avaient été retrouvés dans des poubelles. Et ça m'a fait un peu flipper. Donc depuis, j'enlève systématiquement les étiquettes de tous les colis. Pour savoir si je dois arroser ma plante, j'utilise la technique de la baguette. Je plante une baguette en bois dans la plante, je la laisse un tout petit peu planter, je la laisse un tout petit peu dans le pot et quand je la ressors, je touche pour savoir si la baguette est encore humide ou si elle est complètement sèche. Et si elle est complètement sèche, je sais que je peux arroser ma plante. Je ne sais pas très bien m'occuper des plantes, mais pour le coup avec cette technique, ça me facilite la vie parce que je sais quand est-ce que ma plante a besoin d'eau et ça évite que je la noie comme j'ai déjà fait avec d'autres.
Et ce que je fais aussi, c'est que je tourne mes plantes à chaque fois que je les arrose pour que... En fait, je sais pas trop pourquoi je fais ça. J'avais lu quelque part que ça faisait du bien aux plantes. Donc je le fais à chaque fois que je les arrose. Mais il faudrait que je vérifie pourquoi il faut les tourner. Je pense que c'est une question de lumière, qu'elles captent la lumière à différents endroits. La fin de la journée a toujours un goût particulier, comme un souffle qui se relâche après avoir retenu le rythme de la journée tout entière. En novembre, ce moment semble encore plus précieux. La nuit tombe tôt et l'obscurité invite à ralentir, à se recentrer. C'est comme un rappel doux de la nature qui nous murmure que c'est aussi le moment pour nous de nous poser. Il y a quelque chose dans l'air, une lenteur, une intimité que je ne ressens qu'à cette période de l'année. C'est comme si tout autour de moi murmurait « Ralentis, regarde où tu en es ». En cette fin d'année qui approche, je ressens cette envie d'introspection. Une envie de regarder en arrière, non pas pour juger ce qui a été fait ou ce qui ne l'a pas été, mais simplement pour reconnaître. Reconnaître les instants de joie, les petites victoires, mais aussi les moments plus lourds, car eux aussi font partie de l'histoire. Il y a des souvenirs qui remontent, des moments que je veux garder, d'autres que je suis prête à laisser partir. Et au milieu de tout ça, une envie de ralentir, de ne pas chercher à tout comprendre, à tout accomplir. Peut-être que ce qui compte, c'est juste de ressentir les petites joies, les doutes, les envies à peine murmurées. Novembre, c'est un mois qui donne envie d'être doux avec soi-même, de ne pas courir après le temps ou les attentes, mais simplement d'accueillir, sans chercher à la réparer ou à la redéfinir. Juste la vivre encore un peu. Et si cette soirée de novembre était un prélude que je veux insuffler dans les semaines à venir? Plus de douceur, plus de moments simples et vrais. S'accorder un peu de gratitude pour avoir traversé cette année à notre façon et se rappeler qu'il reste encore du temps. Du temps pour faire, pour rêver ou simplement pour être. Novembre pour moi c'est un espace pour respirer, pour me rappeler que je ne suis pas obligée de tout porter, que je peux juste être là, dans cette saison qui apaise, qui enveloppe et qui m'apprend chaque année à apprécier la transition.